Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation, c'est le thème autour duquel se célèbre cette 40e édition de la célébration des droits de la femme au Cameroun. Une thématique qui rentre en droite ligne avec les objectifs de la concertation nationale des organisations paysannes du Cameroun, la CENOPCAM. Dans cette édition de votre programme CETAGRO présente l'importance de valoriser la chaîne des valeurs de la culture de la graine de courge que nous appelons couramment le pistache. Dans cette édition donc, de votre programme, vous aurez des experts, des agronomes, des diététiciens, des cultivatrices de pistaches ainsi que des transformatrices et vous saurez exactement ce qu'il y a à savoir pour intégrer la chaîne de valeur de la culture du pistache et également ce que cela vous apporte dans la transformation de la consommation saine au Cameroun. Installez-vous, je vous retrouve après le générique. Elle est l'une des dernières arrivées dans la concertation CENOPCAM. L'association Femmes Actives agit dans la transformation des graines de courge, entendez par là le pistache, et son arrivée justement va faciliter la tâche aux productrices qui désormais sauront à qui va leur production. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage qui va suivre. CAMDAC et Association des femmes actives arrivent au sein de la CENOPCAM au moment où la concertation nationale des organisations paysannes du Cameroun a besoin d'ajouter d'autres maillons à la chaîne de production de la graine de courge ou du pistache local. En tant que transformatrice, c'est un maillon essentiel pour nous. Cela permettra que les productrices soient rassurées du marché que ce produit pourra leur apporter. Et les autres maillons pourront également se développer autour de cette filière-là. L'association qui transforme pour le moment le pistache en 2 produits dérivés et de façon artisanale et familiale voudrait contribuer au manger sain prôné par la concertation. On a commencé d'abord en famille, juste nous là, tester, essayer de voir comment faire pour transformer, voir comment faire pour transformer sans perdre les valeurs nutritionnelles. Et au fur et à mesure, on a réussi, à force de faire des tests, on a réussi maintenant à avoir un produit qui est pressé à froid. Donc, qui permet de préserver toutes les propriétés que le pistache peut avoir. Pour l'instant, notre gamme de produits ne comporte que deux marques. On a l'huile et la poudre qui reste après qu'on ait enlevé l'huile parce qu'elle est riche en nutriments aussi. Les graines de courge ou le pistache local, un choix pas du tout hasardeux ni anodin. Cette filière, elle est très importante pour les femmes, notamment, et les jeunes aussi, parce que elle assure la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire surtout parce que le pistache n'est pas exigeant, il ne demande pas les engrais chimiques. L'hypermétropie de la prostate. Par consommation du pistache chez l'homme, ça va réguler déjà ce phénomène à partir de sa composition à l'ozin. On a également la vitamine E qui se retrouve dans le pistache. Nous avons nos acides gras monoinsaturés, donc l'acide oléique et alpha-linoléique, qui sont également très importants pour la régulation ou bien l'action curative dans la prise en charge de la prostate. La concertation compte déjà en son sein de nombreuses productrices. J'avais dans la tête de faire un champ de bananiers. J'ai dit que je mets comme il y avait beaucoup d'arbres, j'ai donc mis le pistache. J'ai dit je fais un champ de pistache. J'ai mélangé avec la banane plantain. Sur 2 hectares, ça a donné beaucoup même, parce que j'étais à presque 20 sacs. Un résultat possible grâce à l'accompagnement des techniciens de celle-ci. Quand les itinéraires ne sont pas respectés, il y a beaucoup de manquements qui se produisent et c'est bien de leur inculquer cette rigueur-là. Il y a une certaine rigueur quand on parle d'itinéraire technique sans oublier l'aspect
même de la nature. À part donner la chance aux associations et petits producteurs comme Kamdak et Mama Hélène, la Senopcam promeut également la consommation de ce que nous produisons. Nous abordons le même parasol que nos politiques gouvernementales sur les politiques d'impôt-restitution. Alors, pour réduire et accompagner le gouvernement dans son action, nous sommes donc entrés dans ce même sillage pour éduquer et sensibiliser les populations à consommer ce que nous-mêmes nous produisons pour ne plus être dépendants à l'extérieur. La concertation nationale des organisations paysannes reste aux côtés des associations et petits producteurs pour développer les chaînes de valeur des cultures dites orphelines afin de les promouvoir au-delà de nos frontières en leur apportant une meilleure plus-value. Valoriser les chaînes de valeur des cultures dites orphelines comme le pistache va améliorer les conditions de vie de la femme rurale, de la fille mère et même des personnes âgées qui se sentent encore capables d'avoir des sources de revenus. En tout cas, c'est ce que nous confie la présidente de la concertation nationale des organisations paysannes du Cameroun, Madame Elisabeth Atangana. Suivez. Nous avons fait une recherche-action et comme nous le faisons d'habitude pour voir quelles sont les filières qui peuvent apporter beaucoup d'argent parce que c'est de ça qu'il s'agit, avoir de l'argent mais aussi bien manger. Et donc c'est pour nous une filière très importante en plus des autres filières, bananes, maïs, cacao. Et cette filière, elle est très importante pour les femmes notamment et les jeunes aussi. Parce que elle assure la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire surtout parce que le pistache n'est pas exigeant, il ne demande pas les engrais chimiques. Le rôle de la Senopcam, effectivement, c'est premièrement donner des idées, apporter des idées, aider à créer des entreprises. Et nous pensons que la structuration de la filière de graines de courge, c'est-à-dire le pistache, ou les goussis, comme on l'appelle au Cameroun, est une filière qui peut apporter beaucoup de richesses aux communautés et aussi contribuer à l'alimentation saine. La Senopcam s'est engagée premièrement à la structuration des coopératives, accompagner la structuration des GIC, renforcer les capacités entrepreneuriales économiques de ces organisations, mais aussi contribuer à l'influence politique, des politiques agricoles, notamment, dont nous travaillons aux côtés de l'État, aux côtés du MINADER, MINEPIA et toutes les autres institutions en charge du secteur agricole et du développement rural pour améliorer l'environnement du secteur agricole. L'agriculture et l'agroalimentaire nourrissent le monde et ça, les femmes l'ont compris et surtout les femmes de la CRTV à l'occasion de la célébration de cette 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Les Amazones au cœur de la nation ont organisé au siège de la Cameroun Radio Television une foire agroalimentaire, question de montrer au monde ce qu'elles savent faire en dehors des caméras et des micros. Le régime, c'est pour dimanche. Dimanche, le 9 mars, à 8 h, c'est là où le régime commence pour les femmes manger mes mères. C'est vraiment magnifique de montrer aux yeux du monde qu'à la CRTV, on ne fait pas que de la télé. Nous avons aussi des skills, nous avons des savoir-faire. On peut faire autre chose que la télé. En dehors du travail de la CRTV, c'est ce que je fais parallèlement. Donc c'est une question de faire promouvoir encore mes activités et particulièrement ma petite touche, quoi. Donner particulièrement ma petite touche afin que
cette foire organisée par la CIATV soit en couleur. Être autonome, c'est quoi? Être autonome, ce n'est pas simplement dépendre de son travail, de son salaire, mais développer un certain nombre d'activités qui te permettent d'améliorer ton cadre de vie en développant ton potentiel, se transformer. C'est pour ça que cette casquette de commerçante révèle en moi une autre casquette que la casquette de professionnel assise derrière le bureau. Et je vous avoue que je m'épanouis d'abord personnellement, ça me fait découvrir tous les jours une autre personne que celle qui est un peu trop sérieuse, carrée dans le dossier et tout en faisant plaisir à la femme parce que chacune trouve toujours son compte. Et voir le sourire chez la cliente, c'est quelque chose d'inédit. Merci à Monsieur le Directeur Général de nous donner l'occasion de nous expliquer. Merci à Madame la Présidente active, à Madame la Présidente d'honneur, parce que c'est des moments très appréciés, même par nos collègues hommes. Clôturer cette édition sans souhaiter une joyeuse fête à toutes ces Amazones de la Terre qui travaillent d'arrache-pied tous les jours à travers le monde pour pouvoir nourrir les enfants de l'humanité. Salut spécial à Madame Ondoa depuis Akolo, elle est la présidente des femmes dynamiques de cette localité-là. Elle s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs pour être aujourd'hui une femme rurale respectable et respectée. C'est agro, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête à toutes les femmes et surtout restons dignes et responsables. Bye bye.